Et c'est Mégane aujourd'hui qui nous rejoint. Mégane, je te fais monter sur la scène. Mégane, comment vas-tu? Très bien, et vous? Oui, ça va toujours. Ça va. On est en forme ce matin. Alors Mégane, du coup, tu es responsable du développement de la filière infrastructure, donc chez Cefim, donc une école du web et des réseaux. Est-ce que tu peux présenter un peu ce que vous faites? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Donc le Cefim, c'est un centre de formation dédié au métier du numérique. Nous, on est une SCOP, société coopérative. On a une 35 personnes à peu près dans l'équipe. Et donc, on est présent depuis 20 ans maintenant sur Tours. Donc, on a un peu des précurseurs, on va dire ça. Et puis, donc, nous avons 2 centres de formation, un sur Tours, donc initialement. Et puis, on a ouvert sur Orléans cette année. Donc, Orléans, on propose le dédoublement finalement de nos formations. C'est un peu l'idée. On est effectivement sur 3 filières métiers. Donc, vous avez le web développement, le web marketing et puis la filière qui nous intéresse aujourd'hui, la filière infrastructure. Ok, trop cool. Donc, les formations, du coup, il y en a 3, c'est ça? C'est ce que tu viens d'énoncer? 3 piliers, 3 filières de formation, en fait. Voilà. Donc, ok, d'accord. Plan de compétences. Et les approches pédagogiques, du coup, l'approche pédagogique, vous voyez ça un peu comment? Alors, on a 4 piliers dans l'approche pédagogique. On va avoir l'autonomie. Donc, on apprend aux apprenants, finalement, à aller chercher de l'information tout en leur tendant la main. On a également donc, le faire-faire. Donc, l'idée, c'est le matin, donc il y a une partie un petit peu théorique. Et puis, l'après-midi, on les met un peu en mode projet. Donc, il y a du collectif, il y a effectivement des exercices à fournir. L'idée, c'est de pratiquer, en fait, c'est de ne pas rester dans la théorie tout au long de la formation. On a également aussi cette approche où on se met en confrontation tout de suite avec, finalement, les besoins du marché, donc avec des professionnels. On a 50 à 80% du temps, ça va être des intervenants extérieurs qui sont professionnels dans leur domaine, donc des experts en cybersécurité, des techniciens, etc. Donc qui interviennent et puis qui nous aident finalement dans la construction du plan de formation. Et ça en vient finalement au dernier module qui est un petit peu le faire ensemble au co-construit. On a une communauté d'alumni finalement avec laquelle on garde le contact. Et puis, il n'est pas rare que nos anciens, finalement, deviennent par la suite des recruteurs, des jurys, etc. Voilà. Donc, on apprend en faisant. Tout à fait. Trop cool. On va dire bonjour au chat. Coucou. Et non, ce n'est pas Damien. Je ne suis toujours pas Damien. Vous êtes déçus que ce soit pas Damien? Ouais, je suis un petit peu triste, mais bon, super. Moi aussi, ça me vexe un peu. Non, je rigole. Mais Damien est là dans le chat, évidemment. Et il y a Nicolas qui t'applaudit. Mégane, parce que ton décor est magnifique. Voilà. Cette couleur. On n'hésite pas à poser des questions dans le chat à Mégane. Je sais qu'il y a un petit temps de latence, mais on va répondre à vos questions au fur et à mesure. Et il y a Damien qui fait une petite blague. Il faut avoir des qualités de communication pour faire du réseau. Enfin, moi, je le prends comme une blague. C'est une blague, on est d'accord? Je sais pas. Je pense qu'il y a un petit peu, genre, c'est vraiment une vraie question. Il y a un peu le côté blague. C'est vrai, de toute façon, effectivement, on ne devient pas technicien si on n'arrive pas à se mettre un petit peu à niveau des interlocuteurs que l'on a. Donc, ouais, il y a d'accord. une communication, effectivement. Ouais, c'est sûrement une blague. Question nous répond Clément. Merci. Dis-moi, quelles sont les conditions d'admission et du coup le profil des étudiants que vous recherchez? Oui, alors sur l'ensemble des formations, on ne se bloque pas finalement sur un niveau d'études. L'idée, c'est plus des prérequis alors d'ordre motivation et puis sur un niveau de savoir-faire. Donc, on a ce qu'on appelle un parcours de candidature qui est établi sur le site du Cefim. Vous pourrez regarder par la suite. L'idée, c'est que les personnes, donc, elles assistent à un webinaire d'information. Donc, il y en a un tous les mois par filière de formation, donc développement, réseau et puis web marketing. Donc les personnes assistent à ce webinaire et par la suite, elles s'inscrivent donc, sur le site et font un ensemble de challenges. Donc, il y a 2-3 exercices par formation choisis. Et par la suite, donc, on les rencontre à l'issue de ces challenges pour travailler un petit peu le projet professionnel, etc. La motivation, bien entendu, c'est aussi un entretien. Mais c'est un petit échange informel, entre guillemets. Et par la suite, on a ce qu'on appelle une semaine de testing. Donc, c'est une semaine pendant laquelle les apprenants vont pouvoir s'exercer
en binôme voilà, avec des personnes qui candidatent à la formation. Le formateur est présent, ça permet de commencer un petit peu à créer un lien entre étudiants et puis avec le formateur. Sur l'idée, notamment le TAI, donc technicien d'assistance informatique, il n'y a pas de condition de diplôme, si vous voulez. N'importe qui peut rentrer dans la formation sous condition, effectivement, d'être motivé par la formation, d'avoir des premiers prérequis, donc de savoir utiliser des outils technologiques. Hein. C'est un peu le b.a.-ba dans ces métiers-là. Mais finalement, c'est la motivation et la capacité d'apprentissage qui fait la différence. Merci beaucoup. Il y a Clément qui nous demande si le réseau, c'est pas juste câbler la fibre chez les gens. Non, effectivement, le réseau, c'est beaucoup plus dense que ça. Là, on est vraiment focus sur télécom, mais alors sur la partie technicien d'assistance informatique, chez nous, on n'est pas vraiment dans les télécoms. Okay, on prépare à assister les utilisateurs, à faire de la maintenance de poste de travail, voilà, ce genre de choses. Et puis, effectivement, la partie réseau, puisque sans ça, rien ne fonctionne. Donc, N'hésitez pas à poser vos questions à Mégane, bien sûr, dans le chat. Elle va y répondre avec plaisir. Moi, j'ai encore une question. Covid oblige, et encore plus avec la 5e vague, tout ça. Est-ce qu'on est plutôt sur le campus ou on est plutôt en remote chez Cefim ? Alors nous, on fait les deux. On travaille en agilité depuis déjà un certain moment et même avant le Covid, hein, c'est pour dire. Comme je vous le disais, on est présent depuis un certain nombre d'années et on a déjà initié finalement le télétravail au sein de nos formations. Il y a déjà, il y a quelques années, ça fait déjà 3-4 ans que c'est mis en place. Donc sur la formation TAI et puis sur d'autres formations, on est à peu près sur du 50-50. Et lorsque les apprenants sont à la maison, en fait, ils sont via un outil qu'on appelle Zoom, si vous connaissez, voilà. Donc, ouais, on connaît. Effectivement, voilà, qui permet de garder le lien finalement, de ne pas être tout seul à la maison, ça peut être parfois décourageant. Ouais. J'ai une question que je ne comprends pas très bien. La connexion intranet pour faire de l'extranet ? Je ne comprends pas la question. Ouais, effectivement, si tu peux nous la préciser, ce sera très sympa. N'hésitez pas à poser vos dernières questions dans le chat. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Mégane ? On vous attend. N'hésitez pas à candidater. Donc, la formation de TAI, elle se fait sur 6 mois. Vous avez donc 4 mois de cours, hein, finalement, avec effectivement des intervenants extérieurs. On a également, à la fin de la formation, une partie stage, donc qui permet de mettre à profit un petit peu ce que vous avez appris. Et le stage, donc, c'est 2 mois non rémunérés, mais ce qui vous permet par la suite de revenir sur le marché du travail ou bien de continuer sur la formation TSSR, donc on est sur un niveau au-dessus, un technicien supérieur système et réseau. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un parcours de formation et c'est valable sur l'ensemble de nos filières. Vous pouvez monter jusqu'à un bac plus 5 en quelques années seulement. Ok, ouais, trop cool en vrai. Ouais. Y a Clément qui nous repose la même question. C'est en présentiel ? Elle vient d'y répondre. Quelle ville ? Elle y a répondu également. Est-ce que tu peux répéter vite fait, du coup, Mégane, s'il te plaît ? Alors, on a 2 centres de formation, donc, notamment pour le titre technicien d'assistance informatique. Hein, c'est un titre RNCP reconnu par le ministère du Travail. Donc, on est présent sur Tours et sur Orléans et on fait du mixte, donc hybride, distanciel, présentiel. Voilà. Nickel. Alors, il a essayé de remettre un petit peu sa question. Donc, intranet est un réseau local. Le extranet est la connexion de plusieurs intranets. C'est software, mais aussi de réseau. Est-ce que j'ai le droit d'être un petit peu perdue ou pas ? Moi, c'est pas du tout un domaine dans lequel je sais pas. Je suis désolée, mais on va pas pouvoir répondre à ta question. On la comprend pas tout. Confuse. Désolée. Trop cool, mais je pense qu'on a fini avec toi. On te refait monter sur la scène à la fin, si c'est OK. Ça marche. Et puis, on va dire bonjour à notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée, c'est Fadil de Nouas. Bisous. Ciao, ciao.